voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Je présente Eggy le Bon Tuyau. Bienvenue chez moi. Nous allons faire le tour du propriétaire. Ça vaut vraiment le coup. Alors, nous avons ici ma cuisine. Ici, nous avons le salon. Faites pas attention, c'est un peu le bordel, pour moi c'est normal. Alors, c'est le salon qui est communicatif avec une salle à manger et aussi une chambre à coucher. C'est tout option, full option, comme on appelle ça. Alors, ici, par exemple, moi je suis sur ma banquette, ma télé, je l'ai rangée, je l'ai même virée parce qu'elle m'emmerdait. Voilà. Et ça, c'est mon petit chez moi. C'est pas mal. Guy, ouais. Ça te dérange si on arrête 2 petites minutes parce que j'aimerais bien me fumer une petite cigarette et on reprend après. Ouais, vas-y, mais il faut pas que ça traîne, hein, parce que moi j'ai pas le temps, je dois aller chercher le poisson. Écoute, petite poufiasse, t'en fous ta paix, t'arrêtes de m'emmerder. Non, je ne mange pas maintenant. J'ai autre chose à foutre. Fous-moi la paix, ferme la porte, bordel. Tu m'emmerdes, je t'ai déjà dit je sais pas combien de fois. Tu vas te ramasser une, bordel de merde. Tu vas voir, tu vas prendre une branlée, poufiasse. Attends, quand je vais revenir, toi. Toi? Quoi? Attends. Non, bordel. Guy, ouais, quoi? je filme déjà pour la suite du tutoriel. Mais c'est l'Olivier, dis-le, t'es bordel, t'es. Hé, dis-le, l'Olivier, dans la merde que tu me mets, t'es comme ça, là. Voilà, voici les différents accessoires pour faire un montage de canne Barlos à 642. Et je peux vous garantir que ça marche dans tous les cas. Mes tutoriaux, c'est pas de la merde. Alors, on a ici en premier lieu tout ce qu'il faut. Et je vais vous expliquer maintenant mes secrets. Mais ça se garde. Bon, alors voilà, nous avons ici la canne à pêche. Canne à pêche modifiée. Ça, c'est la canne à pêche Barlos. C'est une poly multivalente. Nous avons le moulinet. Un moulinet multifrais. Il y a 3 frais dessus, différents. Avec un roulement à billes de 14 billes. Très rare, très difficile à trouver et je vous garantis que c'est du dur. Hein. La boîte de plomb. La boîte de plomb, c'est crucial. Il faut absolument des plombs de toutes sortes de poids. Putain. Nous avons ici le flotteur. Ça, c'est le meilleur flotteur au monde. Nous avons ici l'émerillon Baraki. C'est un émerillon personnalisé. Donc, il n'y en a qu'un comme ça dans le monde. Maintenant, vous pouvez le fabriquer vous-même. C'est tout simple. Moi, je vais bien vous fournir les crochets. C'est tout con, quoi, les bordels. Alors, l'hameçon, pour la truite. Voilà, ça c'est un hameçon, on peut pêcher les rousses, les truites, vraiment les verrons, quoi. C'est les petits poissons, quoi. C'est le plus petit qu'on puisse trouver. Et ensuite, l'appât, ça, c'est quelque chose, c'est top secret. Ça, c'est ça, ce qu'il faut pour réussir, c'est ça. Avec ça, c'est la touche assurée. Nous allons voir ça maintenant en détail. Bon, le moulinet, le moulin, comme j'appelle ça moi, le moulin, MME, le moulin. Alors le moulin ici a 14 roulements. Une chose qu'il ne faut jamais mettre dans le moulin, MME, c'est mettre du soft. Parce que le soft, ça bouge tous les petits tuyaux qu'il y a à l'intérieur. Et quand les tuyaux sont bouchés, il faut bien que tu comprennes ça, hein. Quand les tuyaux sont bouchés, eh ben c'est moi qu'on appelle pour venir tout déboucher, ça me fait chier.
Alors que bien, quand le moulin est suspendu et que je dois aller chercher la passerelle pour aller souffler dedans, ça m'emmerde. Alors maintenant, tu vas faire comme je t'ai dit, t'as compris? Tu mets plus du soft. Tu mets du bunt, du fil bunt sur le moulin. T'as compris? Bon. Alors maintenant, ça c'est le moulin 14 roulements, unique au monde. C'est un moulin qui coûte dans les 400 à 500 euros. C'est pas de la merde. Ouais, d'accord, on pourrait croire qu'en vivant dans une caravane, comme vous dites, c'est Barlos. Hein? Ouais. Eh ben non. J'ai de l'argent de côté. Qu'est-ce que vous croyez? Et la pêche, c'est ma passion. Bon, alors le moulin, voilà. Le fil, c'est du 75 centièmes. Unique aussi, parce que c'est du castard. Et ça, c'est pas de la merde. Et voilà. Et je vous jure qu'il tournait. Enfin, il tournait. Parce que. Non, il tournait, quoi. Voilà. Au revoir. Alors maintenant, l'anseau. Voilà, l'anseau, c'est un crochet, tout simplement, avec un harpon qu'on met au début. Et toujours des petits harpons à contre-essence. Pour que quand le poisson, quand la truite ou le verreau, il attrape ça, il ne sait plus l'enlever. Alors vous êtes bien emmerdé parce que vous avez l'air con, quoi. Mais au moins vous avez le poisson. Alors moi ce que je fais quand j'attrape le poisson, eh ben, je coupe le fil et je laisse un dans sa gueule. Mais je m'en fous parce que quand je mange le poisson, eh ben, j'ai toujours quelque chose pour me curer les dents après. Je vais le chercher dans sa gueule quand il est cuit, c'est plus facile pour le gâter. Ok? Alors voilà. Ça c'est la taille qu'il faut exactement pour la truite ou pour le verreau, parce que c'est des gros verreaux quand même, c'est pas de la merde quoi. Hein. Et voilà. Donc ça c'est indispensable pour attraper le poisson. C'est pas attraper le poisson autrement, il faut pas exagérer quoi. Hein. Voilà. Hein, bon, voilà. L'anseau. Bon. Alors, l'appât. Et ça, j'en avais parlé pour la présentation du matériel. L'appât est indispensable sur l'hameçon qui est indispensable, sur le moulin qui est indispensable, sur la canne qui est indispensable, parce qu'il faut de tout. Alors ça c'est indispensable. Bon, ce qui se passe, il y a une façon de le faire. On coupe. On ouvre. On étale. On le retourne. On prend, on casse. On le retourne, on le remet dedans à l'envers. Impossible de faire autrement. Autrement, ça ne mordra pas. Ça ne mordra pas. Une fois que ça est mis à cette position-là, il faut croller. Il peut être plus gros, hein, parce que quand je ferai la démonstration dans les dents, il sera plus gros, évidemment. Hein. Alors, on crolle, on fait 2 boucles, et ça tourne dans la flotte. Parce que moi, où je vais, je pêche dans les marécages. Hein, moi, c'est des trucs tout boueux, hein, et c'est là que j'aime bien le goût de vase, des trucs qui ont le goût de vase. Ben, ça, c'est beau, ça. Et ça se met sur l'hameçon. Je le montrerai tantôt, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, ça, c'est l'appât. Bon, alors, le montage de la canne, c'est pas compliqué. Le moulin, ça va dans les encoches, comme ceci. Il suffit de visser solidement. Voilà. On ouvre la ferraille, qu'on appelle ça du vol pick-up, mais moi je suis sûr que c'est pas ça, tout le monde ment, c'est pas pick-up, parce qu'un pick-up c'est une bagnole, pour moi c'est une bagnole. Alors on passe le fil dans tous les anneaux, c'est pas compliqué, il suffit de prendre le fil, le bout, putain, attendez, parce que, putain, il y a des trucs qui piquent ici, dans cette putain de baraque. Alors on passe dans l'anneau, voilà. Bordel de merde, putain de merde. Il va falloir quand même que j'aille rechercher le papier WC, ouais, parce que chaque fois que je pète, il y a quelque chose qui tombe dans mon froc. Ah, ici, tu vois, on passe les fils dans les anneaux, hein. Ouais, parce que putain, ça prend du temps, c'est vraiment de la merde. Voilà, ça passe. Voilà.
Voilà, encore deux anneaux de merde. Voilà, donc je répète, hein, c'est le montage à la 642 Barlos. Hein. Donc c'est pas les baraquis du Charleroi ici, c'est les baraquis vraiment Verviers qu'on s'emmerde pas nous. Hein, et quand on pêche c'est du sérieux. Hein. Alors voilà. Voilà, ça y est. Voilà. Alors, on donne du mou. J'ai dit on donne du mou. On donne du mou, voilà. Toujours du mou, voilà. Voilà. Alors quand on a assez de mou comme ceci, eh ben, il faut couper une partie du fil. Voilà. Qu'on gardera après. Je vais vous expliquer pourquoi je vais mettre là. Alors, en premier lieu, le flotteur. Très important. Il faut être délicat avec le flotteur, il ne faut pas le casser, il ne faut pas foutre la merde. Alors le flotteur, on prend le bout du fil, on rentre dans le trou. Et regardez, parce que je ne vais pas l'expliquer 36 fois la même chose. Hein. Voilà. Le tire dans le flotteur. Aïe, pas dans le doigt, pas dans le théorie. Ah ouais, théorie, ça fait mal. Voilà. Et cette fois-ci, ça y est. Voilà. Une fois ça c'est fait, les mérillons. Les mérillons, c'est ça. Les mérillons. Alors voilà. Les mérillons. Avec le fameux nœud de pêche. Voilà. On dit toujours, il faut mouiller, c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai, c'est pas vrai. Parce que moi, chaque fois, j'ai jamais mouillé, toujours mordu, donc c'est de la merde. Et voilà. Et moi, je ne mets pas ma bouche n'importe où, hein, pour avoir des dents dégueulasses, ça fait rien. Voilà, voilà. Et ça, il faut couper le surplus là. Hein. Putain, presque dans les doigts encore. Et alors là-dessus, là, et bien là, voilà, le fil que j'ai coupé. Et bien, c'est ce qu'on appelle le bas de ligne. Je comprends pas pourquoi on appelle ça bas de ligne alors que moi j'aurais appelé ça en bas de la ligne. Alors là, on fait un nœud. Le nœud spécial baraki. Voilà. Et alors, voilà. Et voilà. Ça, c'est la première étape. Et je vais vous montrer maintenant l'étape pour monter le plomb et pour monter l'hameçon. Voilà. Et ça, je coupe. Voilà. Voilà. Donc, on se revoit dans 2 minutes. Bordel. Qu'est-ce à faire? Ah, désolé, j'ai été lâcher ma pêche. J'avais besoin urgent de faire la grosse commission et celle-là est tombée. Putain, Sénégalais au bord des lèvres, ils sont sauteurs parachute. Alors voilà. On va continuer la deuxième partie. Alors, le deuxième montage. Nous avons. D'ailleurs, il faut que je regarde. 2 minutes, il faut que je change de lunettes. Parce que ça, là, ça devient du sérieux. Là. Voilà. Il ne faut pas se tromper parce que ça pique. Ça pique vraiment très fort. Alors, nous avons l'hameçon. Parce qu'il faut que je change de lunettes parce que le trou est tellement petit que je ne sais même pas passer le verre. Voilà. Alors, ça c'est l'hameçon. Ok. On prend le bout du fil. Après, je vais vous expliquer comment je fais les nœuds parce que c'est pas évident. Hein. Alors, on rentre le fil dans le trou et on fait le nœud baraki. Hop. Putain. Il va falloir quand même que je change. Il faudrait que je refasse un tour chez le vétérinaire pour avoir mes yeux parce que c'est quand même moins cher le vétérinaire. Ouais, ça c'est aussi un tuyau. Il faut aller voir le vétérinaire en place du médecin, c'est toujours mieux. Ça se coûte moins cher et puis voilà quoi. Mais tu vois, il n'y a pas besoin. Pas les ciseaux. Coupe le surplus. Ok. Maintenant, les plombs. Alors les plombs, moi ce que je prends, toujours je chipote pas, je prends les gros. Putain, tu salope, putain. Ouais. Et il faut en mettre en suffisance, hein. C'est comme, pas comme des chics, hein, mais il faut en mettre. Alors les plombs, voilà, vous avez le bas de ligne. Et bien, et tu restes ici, ton bordel, restez là, tu bordel de merde. Alors voilà ce qui se passe. Alors, les plombs, normalement, les autres ils mettent ça au-dessus des mérillons, ben moi je le mets toujours en dessous. Parce que quand on a mis des plombs en dessous, ben on est sûr que ça coule quoi. On a une pince.
Putain, il faut un peu que je dise à Melrose qu'ils mettent de l'ordre ici, à l'audicu, bordel de merde, au pèse. Et on continue, et ainsi de suite. On continue à mettre des plombs. Et voilà. Voilà, et on pète. Ah, on dit encore une fois, t'es bordel, t'es. Putain, c'est pas. Vous savez quoi? Je vais mettre tous mes plombs et puis je vous rappelle, je vous montrerai plus tard, dans 2 minutes, voilà. Alors, voilà, j'ai le temps de mettre tous les plombs. Hein. Bon, alors il faut que je vous dise que ça s'appelle le plombage au collier. Donc c'est minimum 10 plombs, parce qu'il y en a encore, hein, le copeau sous là, tu peux en lookie, hein, et c'est pas n'importe quoi, c'est pas de la chuchote, ça, hein, c'est du 6-4-2. Alors, voilà, si vous voulez, cette technique-là, elle m'a été offerte par un copain il y a 20 ans que je le connais, il s'appelle Antoine. De là à là, ça c'est Antoine, le collier. Et alors, il y a un autre copain que je connais qui m'a donné une autre technique, la technique de l'éméridion jusqu'au flotteur, c'est mon copain Didier. Celui-là, il y a 19 ans et demi que je le connais. Un peu moins. Hein. Alors, il y a la technique de mon autre copain, c'est celui qui met l'hameçon, mais il n'est pas là aujourd'hui, c'est Melrose. Hein, mais Melrose, on m'a vu, il est allé se branler ou quoi, je sais pas où. Et putain, il y a mon autre qui s'est barré. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ah oui, c'est tiré. Oh, l'enfoiré, ben, on va couper, je vais refaire, et puis on revient après. Alors voilà, je refais tout en place, hein, parce que bon, c'est ma faute, j'avais pas bien mis mes lunettes et je voyais pas bien, quoi. Alors voilà, donc voilà le chapelet en réalité, comment il est, quoi. Et ces plombs-là, en réalité, moi je les ai été chercher chez mon dentiste, c'est normal, mon dentiste habituel, il a toujours des plombs en trop, et moi je les fous, j'ai la mets en boule, et moi je les adapter sur n'importe quelle ligne. C'est simple. Alors, moi, ce que je fais avec. Parce que donc, mon copain Didier, évidemment, comme il m'a donné ce flotteur-là, c'est pour ça qu'il est unique au monde, je vais vous montrer pourquoi. Regardez bien. On tire. Et qu'est-ce qu'on a? Un cure-dent. Et c'est nickel. Et je m'en suis servi, je ne sais pas combien de fois, vous pouvez essayer si vous voulez. Moi, je vous l'amène. Hein. Voilà. Voilà pourquoi c'est mon pote et que je l'aime bien, quoi. Voilà. Mais franchement, c'est des braves mecs, mes 2 copains. Voilà. Alors maintenant, putain, tu fais mauvais dehors, hein. Ça, lapin. Je le fous sur l'hameçon. Ah, qui on lui dit le bordel, qu'est-ce que c'est que ces harpons-là, putain, et ça pique, ça pique. Alors voilà, on le rentre. Putain, c'est parce que c'est la balance qui dit, regardez bien. On rentre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on le pique. Il ne faut pas aller trop loin. Et voilà, on le jette de cette manière. Alors, ce qu'il y a dedans, c'est un effervescent. Quand il va aller dans l'eau, ben, il va couler, il va se dissoudre, il va faire des bulles. Et les bulles, qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle le poisson. Voilà. Ça, c'est les idées de mes potes. Les potes à 6-4-2. Voilà. Ça, c'est le montage. Bon, voilà. Maintenant que le montage est fini, eh bien, nous allons passer à autre chose. Maintenant, je vais vous faire un plan d'un étang. Pour savoir où sont les postes à pourboire. Parce que ces saloperies de trucs là, elles sont bien planquées. Et ça, putain, faut le voir, quoi. Putain. Alors voilà. C'est là que ça se passe. Ça, c'est l'étang. Alors, nous avons l'étang. Nous avons plusieurs choses dans l'étang. Nous avons les roseaux. Parce que les roseaux, c'est un endroit où on peut se cacher facilement. Tout ceci, c'est le contour de l'étang. Nous avons la cafette. La cafette, c'est important. Pour aller voir. Alors, ici, nous avons la passerelle. Ça, c'est une passerelle qu'on peut passer de la rive gauche à la rive droite. Quand on le prend comme ça. Rive gauche, rive droite. Alors, ici, nous avons le ruisseau d'alimentation, le ruissellement qu'on appelle ça. C'est l'eau qui arrive dans l'étang et qui nourrit tout l'étang. Tout ça est un étang nourri. Tous les points ici, ce sont les postes de truites.
Toute la truite se trouve toujours là. Alors le petit connard qui va pêcher de là à là, il trouvera jamais rien. Évidemment. Celui qui va pêcher de là à là, il trouvera rien non plus. Et deuxièmement, il va s'accrocher dans le truc, dans le pot. Hein? Donc c'est un petit con celui qui fait ça. Et celui qui pêche de là à là, non plus, il trouvera jamais rien parce qu'il va aussi s'accrocher dans le pot. Et il faut rester logique, c'est pas con ça, hein, quand même. Alors, voilà. Donc là, ici, ça sert à rien de chercher. Il y a trop d'alimentation, il y a trop d'oxygène, ça ne mordra pas. Il faut toujours aller du niveau le plus bas, là où toutes les truites se mettent. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir dans l'ITO. Alors voilà, comme je le disais dans la vidéo, voilà le montage de canne. Elle est complète. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais déplier la canne. Et vous allez comprendre. Il y a deux actions dans la canne. Action et réaction. Je vais déployer. C'est une canne télescopique, il vaut mieux. C'est mieux que les cannes comme des perches. Regardez bien. Il faut regarde bien. Alors, il y a une technique spéciale pour pêcher avec ces cannes-là. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet sonore. Premièrement, le premier sillon, il reste en bas. Le deuxième sillon, il va au-dessus. Mais ça, ce sera pour après. Maintenant, je vais faire le lancer. Ça veut dire l'action. Regardez bien. Je jette. Ah, ça c'est l'action. À partir de ce moment-là, je peux vous dire que ça va toucher. Alors ce qu'il faut faire, c'est laisser le premier sillon en bas, le deuxième sillon levé, le troisième sillon en bas, le suivant levé, le suivant en bas, le suivant levé et le suivant en bas. De cette façon, vous allez pouvoir entendre la sonorité du poisson. Maintenant, écoutez bien. Vous verrez rien que ça va marcher. Regardez bien. Ah, il y a déjà une touche. Ouais. Il y a une touche. Ça s'appelle la pêche à l'américaine. Américaine. Ouais. Et tout ça au dafalgan, hein. C'est que du dafalgan. Alors voilà, j'ai une touche. Tu peux filmer le bout de la canne si tu veux bien. Regardez. Et putain, là, il faut que je ramène mais ça. Et c'est un gros morceau, ça, putain. Et voilà, faut très vite. Oh putain. Le voilà, le voilà, le voilà. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai chopé le gros poisson avec cette merde, qui est un dafalgan on trouve pas ça partout. En plus, j'ai fait un montage américain. Alors je vous le dis déjà à l'avance, moi quand j'ai pêché un gros poisson comme ça, il n'y a qu'une solution pour le marquer, c'est cette massue de mer. Je vais péter sa gueule. Et moi, quand on peut voir que j'ai pêché un gros poisson, je l'exprime par une chanson que je chante sur scène. La scène qui se trouve là. Alors voilà. Je vais commencer. Je fais toujours une belle chanson. Le petit Thomas à son papa. Le petit Thomas à son papa. Le petit Patrick à son papa. Le petit Mimi à son papa. Oui, c'est comme ça que ça va. Allez, on y va. Oui, la pêche, c'est mon appât, c'est mon dada. Voilà. Voilà les amis. C'est bon pour moi.
Voilà Guy. Donc jusqu'à présent, je t'ai laissé un petit peu faire, montrer le montage et comment tout se passe pour faire une bonne prise, Ouais. la bonne pêche. Ouais. Mais j'aimerais bien quand même te poser quelques questions. Vas-y, je t'écoute. Depuis combien d'années est-ce que tu pêches? Oh putain, oh ça c'est la question. Ah ben, écoute, voilà. J'ai 53 ans et j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Voilà. J'ai commencé vraiment. À l'âge de 4 ans, Ah. vous étiez Ouais. lapin ou vous pêchiez déjà? Oh ben j'ai fait les deux, hein, parce que mon père il voulait absolument des gros poissons, donc il me jetait à l'eau et il m'accrochait je sais pas comment à ces cannes là, à la cour de la mer là. Il me jetait à l'eau et puis il me ramenait juste avant qu'on m'attrape quoi. Et alors il piquait, il tirait, pouf, un soufflet et il l'attrapait. Ça je l'ai fait 2-3 fois, mais maintenant c'est fini tout ça. Maintenant c'est moi qui fais, qui fais les appâts pour les autres, hein, c'est moi. Et ouais, il y a quoi, depuis donc voilà. Ça fait déjà pas mal de temps hein, que je pêche et je n'arrêterai jamais. Et vous pêchez où habituellement? Oh, dans les marécages. Il y a des fois, je me trouve au calbar, dans les marécages. Ça dépend, dans les étangs morts, dans les lacs, dans les rivières, j'y vais pas tellement parce que j'aime pas. Les trucs, elles sont plombés, là. C'est pas. La Et merde. les flaques d'eau, vous avez déjà essayé? Ouais, le flaque d'eau, j'ai essayé, mais c'est vraiment des têtards, quoi. C'est pas. Il faut en bouffer déjà beaucoup pour l'avoir fait. Et alors, vos ambitions pour le futur? Alors mes ambitions pour le futur, ben j'en sais rien, c'est pas évident, j'aimerais bien foutre le col ici déjà, hein, déménager, prendre ma caravane et me barrer, parce qu'il y a des puces partout ici, c'est la merde. Et alors, je sais pas, j'aimerais bien avoir un détente moi tout seul, quoi, ou bien désert, bien loin, plus personne, et pêcher tout seul, quoi. Ça c'est mes ambitions, voilà, parce que je suis pêcheur professionnel, hein. Je suis pas un connard d'amateur, moi, hein, et je suis pas, il faut pas me prendre pour un débile, hein, et je sais pas si t'as déjà vu. Tout ce que tu vois là, eh ben, c'est des coups d'hameçon, des coups de canne à pêche. Ça arrive, des bagarres entre pêcheurs. Voilà, avec Mémé, ah ben, c'est pour ça que le petit battu à cause du moulin, là, hein, je suis amené Mémé plein la gueule, hein, il lui manque une dent, hein. Et on le voit quand il rigole, hein, comme ça, il lui manque une dent. Donc ça, c'est moi qui lui ai mis un coup de canne. Il a eu le dernier sillon, et voilà, regarde. Normalement, t'as encore un sillon là qui passe. Eh ben, il n'est plus là, tu vois, il est carrément arraché, quoi. Ben, c'est sur sa gueule que je l'ai arraché. Voilà. Et alors, Ouais. non, vous n'aviez pas terminé Non, peut-être? si, vas-y, je t'écoute. Et alors au sujet de Melrose, j'aimerais bien savoir ce qu'il représente pour vous exactement Ah et ouais. comment vous avez fait connaissance. Ah, ben, Melrose, écoute, Melrose, c'est mon pote. Ah, c'est mon pote de toujours. Hein. Melrose, je le connais depuis l'âge de 19 ans. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que, comme j'avais pêché dans les marécages, et un jour, j'entends quelqu'un qui crie. Un petit hein, un petit enfoiré qui criait. Excusez-moi, aidez-moi, help me. Et merde, hein, moi j'arrive et j'étais en pleine pêche avec mon super appât. Hein, c'est, parce que ça, c'est l'appât, on l'appelle le omati de l'agata. Et lui, il était là. Help me. Et je dis, je regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il gueule? Et putain, et je vois une petite silhouette, une petite boule. C'est que là, il était enterré dans les marécages, l'enfoiré. Help me, je dis, help me, je vais pas le foutre je vais pas aller là-dedans, là, quand même, c'était fou, quoi. Et puis, il choulait, il pleurait, et puis finalement, je me suis dit, merde, et putain, je vais y arriver, quoi, hein. Et heureusement, j'étais intelligent, j'ai attaché ma canne contre un arbre, et je me suis tenu au fil, et je me suis tenu au collier de plomb de mon pote. Et alors j'ai tendu la main à Melrose parce qu'il m'a dit je vais pas le Melrose toi, et c'est pas maintenant qu'on fait les présentations, t'es con quoi, on fera ça après. Alors je lui ai tenu la main, j'ai tiré comme un malade, et pour vous dire que la canne elle tenait le coup, hein, le collier il n'a pas pété. Et je tirais, et puis ouais. Et puis finalement on a entendu et il est sorti Melrose là. Il est venu à mes bras avec tout le bazar, il pleurait. Ouais, merci, t'es mon nouveau copain et tout le bazar. Je dis ouais, pas de problème. Bien, on va aller boire un coup chez moi et tout le bazar. Et voilà, c'est pour ça que vous voyez ici les bouteilles. Ben, depuis ce moment-là, on n'arrête pas de faire les pètes, quoi, au déconne, quoi. Et depuis ce moment-là, ben, c'est mon copain, quoi. Mais parfois il est bizarre, hein. Il me droit à parler de tendance, ce mec-là. Hein. C'est un drôle de mec, hein. Vous allez voir. Je ne dis rien, mais quand vous le verrez plus tard, vous allez voir.
Voilà quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, ce sera tout. Ça sera tout. Et ben voilà, c'est déjà pas mal comme ça. Et ça c'est. Il faut couper son montage, hein. Ça reste entre nous, hein, ça. Il faut pas avoir de problème avec Melrose, hein. Ça va, vous allez voir que le mec que c'est. On pourra quand même faire sa connaissance, j'imagine. Ouais, bien sûr, pas de problème, mais. Niet, hein, pas un mot sur ça, hein. Je veux bien faire des confidences, mais il faut pas exagérer. Autrement, c'est vous qui va avoir le coup de canne, hein. Il me reste encore des CEO, hein. C'est pas encore les petits, ceux-là. Ah, c'est terminé. Ben ça va, Guy, je te remercie alors pour toutes ces informations. Il n'y a pas de Et problème. je te recontacterai alors